Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons, comme à l'habitude, M. Alain Jacques. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Alors, sans plus tarder, moi je suis une personne à prime abord très curieuse. Allons voir notre première question et découvrons ensemble ce que la Bible nous dit par rapport à cette question. Alain, Oui, on a tous le libre arbitre. oui, C'est comme ça que Dieu nous a créés. exactement. Alors, comment est-ce possible de conjuguer libre arbitre et religion ensemble? Parce que moi, quand j'entends le mot religion, j'entends aussi contrôle. Ah oui, ah oui. Mais est-ce que c'est ça? Non, effectivement, ce n'est pas ça. Le contrôle vient des hommes et non de Dieu. Dieu nous laisse libres, comme tu l'as dit, il l'a mentionné, on a été créé avec le libre arbitre, on peut le choisir ou le rejeter, c'est notre droit le plus intrinsèque, ça fait partie de notre liberté. Et comme tu le mentionnes aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrôle, malheureusement, dans la religion. Que ce soit dans les religions conventionnelles, plus comme par exemple le catholicisme ou le protestantisme, même aucune de ces religions-là n'est à l'abri du contrôle de leurs membres, mais ça peut aller même très loin. On a vu parfois des sectes ou des religions qui ont même conduit leurs membres au suicide collectif. Alors, c'est très grave. Il y a un contrôle là, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas biblique. Et le contrôle, comme je le disais, il vient des hommes et non de Dieu, parce qu'on a été créé libre et Jésus est venu pour nous libérer de ces choses-là, pas pour nous dominer. OK, alors si je comprends bien, c'est pas toutes les religions qui offrent à ses membres la liberté. Non, effectivement, que ce soit par les doctrines ou que ce soit par les comportements, on exige des gens des choses. Et puis, non, effectivement. Mais la Bible est claire à ce moment-là. Oui. Dans Jean 8, au verset 32, ça dit ceci, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Qu'est-ce que ça veut dire, affranchir? Affranchir, on a ce terme-là qui est relié à l'esclavage dans le temps de le Sud, lorsque les Noirs étaient esclaves. Lorsqu'un esclave était libéré, on disait qu'il était affranchi, c'est-à-dire qu'il était libéré. Alors la vérité nous rend libres, ne nous asservit pas. Alors la religion n'a pas à asservir les gens. Elle est là pour conduire, elle est là pour conduire, diriger, mais pas pour exiger. Oui, protéger, effectivement. Il y a des doctrines à protéger. Les religions ont des doctrines. C'est un fait. Certains voient tel aspect de la Bible important, d'autres voient un autre aspect important. Et c'est sûr qu'on demande aux membres de s'y respecter. Mais de les obliger à respecter ça, c'est là que ça devient opprimant. C'est là que ça devient à l'encontre de qu'est-ce que Dieu veut dans le fond. Alors si on est dans une religion où on recherche un mouvement religieux qui force les membres, alors si je comprends bien, c'est pas quelque chose, c'est à se tenir loin, c'est à être sur nos gardes. Exactement, c'est à se tenir loin. Et lorsqu'on voit qu'on exerce un certain contrôle, qu'on veut exercer un certain contrôle sur notre être, sur notre esprit, sur notre spiritualité, non, ça ne va pas. Parce que, comme on l'a dit, la vérité nous rend libres. OK. On retrouve cette liberté-là. On retrouve cette liberté-là qui nous a été enlevée par le péché, lorsqu'on devient dominé par le péché. La vérité biblique nous rend libres. Alors, si on est libéré du péché, si on devient libéré du péché, on n'a pas à s'asservir encore devant un autre mouvement qui va nous conduire par le bout du nez, on va dire. Alors, c'est important de connaître les réponses de qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Hein? Mais oui, c'est notre sauvegarde. Les Écritures sont notre sauvegarde. Et dans Galates 5 au verset 1, ça dit, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. » Christ est venu mourir pour nous, non pour nous asservir, mais pour nous rendre libres. C'est pour la liberté. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Une fois que vous avez été libérés par Jésus, ne vous mettez pas sous le joug d'une autre religion qui veut contrôler vos esprits et qui veut
profitez de ce que vous avez atteint, cette liberté-là maintenant, pour vous mettre un autre joug sur vous, sur vos épaules. Alors, parce que si je comprends bien, Jésus est venu pour nous rendre la liberté. Et si le mouvement religieux dans lequel nous sommes, où nous pensons aller, est contraire à cela, ça semble être un mensonge, à être un piège. Malheureusement, oui, effectivement. Effectivement, Wow. c'est un indice que c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. C'est du malin. La Bible veut, j'insiste là-dessus, la Bible veut nous rendre libres. Wow. Libres de nos pensées, libres de nos actions. Et bien entendu, ça va loin. On peut choisir le mal. Dieu nous laisse cette opportunité-là. Il veut qu'on choisisse le bien. Ouais. Mais on a cette liberté-là. On n'a pas à être oppressé par d'autres qui veulent absolument qu'on prenne cette direction-là ou qu'on ait cette école de pensée et non celle-là. Parce que parfois, on le sait en dedans de nous, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais on se laisse influencer par d'autres personnes et on fait qu'est-ce qui est mal. Alors aussi, Jésus est venu nous libérer contre une mauvaise conscience. Parce que c'est très difficile de vivre avec une mauvaise conscience quand tu sais que tu fais quelque chose de mal, même si c'est quelque chose de beau, mais mal. Ouais. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de tuer quelqu'un pour que ça soit quelque chose de mal, mais contraire aux Saintes Écritures. D'après ce que la Bible nous dit, c'est facile, c'est simple, le joug est léger de suivre Jésus. Exactement. Et c'est cette liberté-là, comme tu le mentionnes, cette liberté d'esprit-là que Dieu est venu nous accorder par Jésus qui est venu mourir pour nous. C'est-à-dire que, comme tu le mentionnes, lorsqu'on a péché, l'Esprit est là qui travaille en nous. On n'a pas besoin d'un organisme ou d'une religion qui va nous dire, ben là, pour être sauvé, il faut que tu que tu assistes à chaque dimanche ou à chaque sabbat aux offices religieux, il faut que tu viennes te confesser au prêtre, etc., etc. C'est pas ça. C'est une relation qu'il y a maintenant entre nous et Dieu. Et cette liberté-là est sacrée pour Dieu et pour nous. C'est vraiment quelque chose d'important. Et l'oppression, comme on l'a mentionné au début, vient des hommes. Dans Matthieu 20, au verset 25 à 28, ça dit ceci. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » Et c'est un fait aussi que les gens qui sont à la direction, parfois des religions ou même des gouvernements, asservissent les peuples. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Faites pas la même chose, vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Wow! Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Oui. C'est-à-dire, si on veut se démarquer, si on veut être au service de Dieu, il faut être le serviteur des autres. Et non celui-là qui dirige puis qui dit « fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, crois ceci, crois cela ». Non. Mais celui qui participe, celui qui apporte, celui qui aide, celui qui est au service de l'autre, qui est désintéressé de lui-même, en fait. Exactement. Wow. Et ça va plus loin. Au verset 27, ça dit « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Hey, ça, c'est dur. On veut toujours être le premier, hein? On ne veut pas être l'esclave. C'est pas naturel de... C'est pas dans notre nature. Mais effectivement, pourquoi qu'on doit être comme ça? Ça continue au verset 28. Ouais. C'est ainsi que le Fils de l'homme est revenu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Jésus était au ciel, Dieu lui-même, participant à la Trinité, Dieu lui-même, et il a voilé sa divinité sous l'humanité pour venir sur la terre pour réconcilier l'homme avec Dieu. Il est venu et il est mort de la pire des morts, de la crucifixion. Wow. Alors vraiment, c'est vraiment l'exemple qu'il nous donne de ce que doit être la religion. Une religion de service et non de domination. Et c'est ça qu'on voit dans la Bible. Jésus a passé de sa naissance à sa résurrection une vie au service de l'autre. Toujours. Toujours durant son ministère, et j'imagine avant aussi, lorsqu'il était jeune, il était empressé de servir sa mère, ses frères, ses sœurs, peu importe, et les gens qui l'entouraient. Mais
Particulièrement durant son ministère, il a fait une vie de service. Il entrait dans des villages, des villes, et lorsqu'il repartait quelques jours plus tard, il n'y avait plus de malades. Tout le monde était converti, était sur la voie de l'acceptation de Christ. Et c'est ça, d'après la Bible, Jésus n'a jamais forcé les gens dans les villages où est-ce qu'il allait. Il n'a jamais forcé les gens, « Hey, toi, tu dois m'obéir si tu Non. veux être sauvé. Si tu veux être guéri, tu dois faire ça. Tu dois me donner ça. » Mais je le vois plus comme un ami qui venait Oui. puis qui ne demandait rien en retour. Mais c'est ça. Écoute, il y a un verset qui dit, je n'ai pas la référence, mais c'est Jésus qui parle et il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Faites ce qui est bien. Faites ce qui est bien pour Dieu et ce qui est bien pour l'humanité. » Parce que garder ses commandements, c'est dans Exode 20, les commandements, il y a les 4 premiers, c'est notre devoir envers Dieu, et les 6 derniers, notre devoir envers notre prochain. Alors, si vous m'aimez, faites-les, faites-les. Faites comme moi j'ai fait. C'est ça, si vous m'aimez, comme je comprends, c'est soyez comme moi, reflétez-moi qui je suis. Exactement. Mon caractère. Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. Pas par crainte, pas par obligation, par amour. Parce que vous êtes libre de me choisir ou de me rejeter. C'est ça. Et dans 2 Corinthiens 3, au verset 17, ça dit ceci. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, que j'espère qu'on a en nous, là est la liberté. » Alors, lorsque l'on accepte Jésus, lorsqu'on accepte Dieu dans nos vies, on devient libre. On n'a pas à se mettre sous le joug de différentes religions. Et cette liberté-là ne nous donne pas la permission d'empiéter sur la liberté des autres. Ah, exactement aussi. À des fins égoïstes. Oui. Alors, c'est un aspect aussi qui va sur les deux sens. Ne pas se laisser mettre sous la domination des autres et ne pas mettre les autres sous notre domination. « Hey, on a la vérité maintenant. Vous allez faire comme je pense. » Non, non, non. Si on agit comme ça ou on connaît quelqu'un qui agit comme ça, c'est parce qu'on n'a rien compris dans le fond. Exactement, exactement. Parce que d'après les enseignements, les versets qu'on vient de lire, la liberté nous affranchit, Oui. La vérité nous affranchit, la vérité nous transforme. Oui. Et cette vérité-là, c'est le caractère de Jésus C'est en ça, chacun c'est de ça. nous. Et la religion doit devenir un instrument pour que l'on puisse grandir ensemble. Et non un instrument pour contrôler les autres et leur faire notre volonté. Grandir ensemble en Christ, la sanctification. Alors, si vous aussi, vous désirez grandir, cheminer, avancer, passer à d'autres choses. Parce que parfois, moi, j'ai l'impression d'être toujours à la même place. J'ai l'impression de prendre un pas, mais en même temps d'en reculer de 2. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. J'imagine que oui, parfois. Vous avez des commentaires, des expériences, des idées, quelque chose à partager. Écrivez-les ici, en bas, dans la section des commentaires. Appelez-nous au téléphone. Le numéro figure ici en bas de l'écran. On a aussi notre site Internet, facealavérité.org. Écrivez-nous, on veut vous entendre. On veut cheminer ensemble pour l'éternité. Et sur ce site, on distribue des cadeaux aussi. Vous pouvez avoir une copie de cet enseignement-là qu'on a tiré de la Bible en PDF, juste aller sur notre site Internet, facealavérité.org, et vous pourrez bénéficier de ce cadeau-là. T'aimes ça, les cadeaux? Moi, les cadeaux, j'aime ça. Ah! Les surprises, donne-moi-en. Mais Alain, Oui. Pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance? Ah, ça, c'est la grande question. Oui, est-ce vas-y. que c'est un Dieu, est-ce que le Dieu des Saintes Écritures est un Dieu qui est distant, froid, méchant, psychopathe, double personnalité? Pourquoi est-ce qu'il permet la souffrance? Est-ce que c'est lui l'auteur de la souffrance? Pourquoi la souffrance? C'est une question existentielle de tout le monde depuis la nuit des temps. Pourquoi Dieu permet la souffrance ou pourquoi Dieu amène la souffrance? Et c'est dans notre mentalité aujourd'hui, lorsqu'il arrive une catastrophe, que ce soit un tsunami ou un navire qui coule, on peut penser au Titanic qui a coulé entraînant la mort de milliers de personnes, on dit à ce moment-là, c'est un act of God, c'est causé par Dieu. Où était Dieu? Où était Dieu? Où on a un enfant qui est malade, qui, par exemple, qui a la leucémie, puis on dit, mais où est Dieu durant que mon enfant est malade comme ça?
Alors, est-ce que c'est vraiment Dieu qui envoie cette souffrance-là, qui cause ces malheurs-là? Non, Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Est-ce que c'est marqué dans la Bible, ça? Ben oui, c'est surtout marqué que Dieu peut transformer la souffrance en bien. Dieu peut utiliser cette souffrance-là pour nous faire grandir, nous donner la patience. C'est pas facile de souffrir. Mais c'est-tu nécessaire de passer par la souffrance pour apprendre? Parfois, malheureusement, oui, parce lorsque tout va bien, lorsque on a besoin de rien, à ce moment-là, peut-être qu'on oublie Dieu. Mais notre style de vie, parfois, peut nous amener des souffrances. On peut causer la maladie nous-mêmes par notre alimentation, notre comportement de vie, nos fréquentations, etc. Et puis, à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi on est malade? Pourquoi Dieu m'envoie ça? Alors que c'est notre comportement qui nous a apporté ça. Et on le voit dans la Bible, par exemple, si on prend l'exemple de Job, Job qui a souffert énormément, il a perdu toute sa famille en une nuit, toutes ses richesses, et après ça, il a perdu sa santé même. Et sa femme lui disait, maudit Dieu, et meurt à ce moment-là, c'est Dieu qui t'a envoyé tout ça. Mais en réalité, on sait par les Écritures que ce n'est pas Dieu qui lui avait envoyé ça. C'est Satan qui lui avait tout enlevé comme ça. L'histoire de Job, justement, c'est un fait vécu, mais en arrière de son histoire, il y avait l'histoire principale qui se déroulait. La guerre entre le bien et le mal, justement. Satan accusait Dieu d'avoir l'adoration de Job à cause qu'il le bénissait. Alors Dieu, il dit non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. Ben, OK, enlève-y ses richesses. Prouve-le. Et Job a prouvé sa fidélité malgré la souffrance, etc. Autant mauvais temps, il est resté fidèle. Et Romains 2, verset 28, c'est pas un verset facile, ça, mais c'est mon verset. Ça dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors là, c'est marqué, pas de toutes choses qui sont bien, mais c'est marqué, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonnes choses comme les mauvaises. Ce n'est pas toujours facile à accepter dans nos vies lorsqu'on a de la souffrance, lorsqu'on a des malheurs, que ces choses-là peuvent concourir à notre bien. Mais par la suite... Dieu, il est mieux de nous expliquer la bonne raison pourquoi il a permis telle chose, hein, Alain? Oui, et il nous l'explique. Lorsque l'on accepte cette vérité-là et qu'on passe à travers de la façon dont c'est expliqué, c'est-à-dire que c'est pour notre bien, c'est pas facile à accepter, mais lorsqu'on se dit c'est pour notre bien, ce que l'on est en train de passer, les épreuves, et plus tard, on se rend compte que oui, effectivement, c'était pour notre bien. Des fois, peut-être que ce plus tard-là, ça va être seulement quand Jésus va revenir qu'il va nous l'expliquer. Parce que moi, ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé. J'étais allée en voyage missionnaire il y a 3 ans avec ma famille. Non seulement notre fille a tombé gravement malade et a failli y laisser sa peau, mais moi aussi, j'ai contracté une bactérie. J'étais incapable de marcher. J'ai eu une colonoscopie. J'ai été incapable de marcher. J'ai souffert, je vais dire le calvaire, mais c'est ça, je souffrais le calvaire. Et j'ai même demandé à Dieu, pendant que j'étais en voyage humanitaire, « T'es où, Seigneur? » Oui. Je me rappelle frapper à coups de poing le trottoir dans la rue. À coups de poing, je criais à Dieu, « Seigneur, t'es où? T'es où? Pourquoi tu permets ça? Ma fille qui est entre la vie et la mort, là, moi, je suis incapable de marcher, je souffre, j'ai souffert pendant 2 ans, mais les premiers 6 mois, je vais dire, c'était là le pire. Est-ce que, là, je demandais à Dieu, t'es-tu le Père Noël? T'es-tu la fée des dents? T'es quoi? T'es où? T'es où? Exact. Et puis, j'ai même voulu qu'il m'endorme. J'étais sur le toit d'un building, j'ai voulu me tirer en bas, comment que ça faisait mal. Et là, j'ai fait la prière ultime. J'ai dit, Seigneur, es-tu encore là? J'ai été m'asseoir devant un parc à chiens. Et puis, j'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment là, comme tu dis que tu es là, fais en sorte que le plus petit chien, le plus laid, parce qu'il devait y en avoir une dizaine, viennent et ils couraient partout, les chiens, viennent et s'assoient devant moi, devant mon visage, 5 minutes de temps. Rosetta, le petit chien, Rosetta, elle avait un collier, elle est venue s'asseoir devant moi, elle avait un petit toupette, c'était le chien le plus laid que j'ai jamais vu en plus, Dieu a répondu.
Elle s'est assise devant moi, puis elle me fixait dans les yeux pendant un gros 5 minutes. Même son maître, qui était à l'autre bout du parc, l'appelait, puis elle n'allait pas. Elle restait, puis elle me regardait. Et là, j'ai pleuré les larmes de ma vie. Même à travers la souffrance, j'ai su que Dieu, quand même, était là. Puis j'ai dit, Seigneur, t'es mieux d'avoir une bonne raison pour que je puisse... Parce que je passe à travers cette souffrance-là. T'es mieux de me dire... C'est mieux d'en valoir la peine. Mais Dieu, il est fidèle. Il m'a donné la grâce, la force de continuer. Quelle expérience! Mais je n'ai pas encore la réponse. Mais je sais que c'est pour mon bien. Et elle viendra, oui, c'est ça. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et effectivement, j'imagine que ça t'a fait grandir spirituellement, peu importe, là, tu auras la réponse plus en détail un jour, mais... J'ai appris qu'on n'est pas obligé de sentir que Dieu est là pour qu'il soit là. Parce que je sais qu'il est là. Il dit qu'il est là, il est là. Je ne le sens pas, mais il est là. Exactement. Et dans Jacques 1, versets 2 à 4, ça dit ceci, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés. Vous pouvez être exposés. Ce n'est pas nécessairement toujours la joie, ça n'a pas toujours été la joie, mais regardez ça comme une joie. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. » Alors l'épreuve produit la patience, l'épreuve produit la force de s'accrocher. Quand on est devant l'épreuve comme ça, où on n'a rien d'autre à s'accrocher que vers Dieu, ben, il faut saisir cette opportunité-là et s'accrocher à Dieu. Et c'est vrai, la seule chose que j'avais quand j'ai séjourné à l'hôpital pour ma fille et pour moi-même, si je n'avais pas ma Bible, je n'étais pas correcte. Je sais que Dieu, il n'est pas le papier, mais je devais avoir la Bible avec moi. Et mon mari, pour m'aider à passer à travers, me lisait des passages dans les psaumes, que l'Éternel est le berger, qu'on ne manquera de rien. Psaume 23. Ouais. Dans Jean 16 au verset 33, c'est Jésus qui parle. « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Et malgré la souffrance, il faut avoir la paix. Dieu nous promet cette paix. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors cette paix-là, elle est pour nous. Dans le monde, vous aurez des tribulations. La vie d'un chrétien n'est pas nécessairement toujours facile, mais Dieu est là pour nous supporter. Et à travers l'épreuve, oui, je me suis découragée souvent, mais ce n'est pas un péché d'être découragée, c'est juste un sentiment. Et c'est important de réaliser que oui, on va vivre différents sentiments à travers l'épreuve, mais ça ne veut pas dire qu'on est découragé, qu'on est pécheur, mais au contraire, ça nous montre qu'on doit vraiment dépendre davantage de Dieu et de sa parole. Oui, et la Bible nous dit aussi que malgré les épreuves, si on a une épreuve longue comme ça, les bénédictions vont être longues comme ça. Dans 2 Corinthiens 4 au verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alors effectivement, c'est pour notre bien, malgré qu'on ne s'en rend pas compte sur le moment, mais c'est un moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir. Et non seulement pour nous, mais je pense aussi que c'est un témoignage pour les gens qui nous entourent. Comme moi, mon fils, dans la situation que j'ai décrite, mon mari était là, mon fils était là, les autres missionnaires qui nous accompagnaient étaient là. Alors, ils ont tous été témoins de la scène, C'est ça? de quelques portions de la scène. Le docteur, où est-ce qu'on a été à l'hôpital, nous a accueillis à sa maison et on a eu l'opportunité de chanter des hymnes avec cette famille de docteurs qui nous avait accueillis pour garder un œil sur nous. Alors, il croyait que nous, on était des anges. Ah oui? Parce qu'il priait justement pour rencontrer Dieu, pour entendre de lui. Et nous, à travers la souffrance, on se retrouve dans la maison du docteur et on est une réponse à leur prière. Alors, c'est... Oui, c'est ça. Alors, il y a toute une interaction, là, comme tu le démontres, là, à travers tout ça, à travers cette souffrance-là, qui va devenir un témoignage pour l'éternité. Et non, on n'est pas masochiste en disant qu'il faut accepter la souffrance et tout ça. On ne recherche pas la souffrance en tant que chrétien. Non, effectivement. Alors, apprenons à faire confiance à Jésus. Apprenons à lui faire confiance, à dépendre. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole et à le croire. Apprenons à dépendre justement de lui,
à faire grandir notre foi. Aussi à comprendre qu'il nous comprend, qu'il nous comprenne lui aussi, parce que lui aussi a souffert. S'il y a une personne qui a bel et bien souffert, d'après les paroles qui sont écrites ici dans la Bible, c'est que Jésus aussi, pendant sa mission terrestre, a extrêmement souffert, encore plus que moi et toi, combinés ensemble. Alors, tu as des questions, tu as des épreuves, quelque chose à partager avec nous suite à la souffrance, écris-nous dans les commentaires. Appelle-nous au téléphone. Encore mieux, visite notre site internet afacealavérité.org. Alain, Oui. est-ce qu'il y a un cadeau? Ah ben oui, encore une fois. Il y a des petits bonbons qui sont rattachés à ça. Des bonbons. C'est bon, des bonbons. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une étude plus approfondie du sujet qu'on vient de traiter. Pourquoi la souffrance? Dieu permet-il la souffrance? Alors, on vous invite à aller sur notre site Internet, facealavérité.org, pour pouvoir en bénéficier, recevoir ce cadeau. Alain, Oui. c'est facile de nos yeux humains, quand on regarde une personne, « Ah, ça, c'est une mauvaise personne. » Oui, hein? Mais quand on regarde une autre personne, tu dis, « Ah, ça, c'est une bonne personne. » Est-ce que si tu es une bonne personne, tu as comme un laissez-passer qui t'amène directement au ciel? Comprends-tu ma question? Je comprends très bien ta question et c'est vraiment quelque chose qui a été véhiculé. Moi, je viens d'origine catholique et à ce moment-là, c'était vraiment une religion d'actes. Okay. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire nos Pâques, il faut aller à la messe, etc., si on veut obtenir notre salut. Okay. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui fait que... Il y a certaines personnes, oui, qui vont mener une très bonne vie. Je pense à mes parents qui ont eu 8 enfants, que ma mère a été dévouée pour sa famille toute sa vie. Bonne personne. Une bonne personne qui ne faisait pas nécessairement de mal, etc. Mais est-ce qu'elle va aller au ciel à cause de ça? Mais non. Non. Il y a un seul chemin. Fait que là, tu me dis que les bonnes actions, ça n'a pas rapport avec aller au ciel. Avec aller au ciel, ça n'a aucun rapport. Pour gagner notre ciel. Et c'était effectivement l'expression qui était à la mode à ce moment-là. Il faut gagner notre ciel. Mais non, même si on est une bonne personne, c'est par le pardon des péchés qu'on peut aller au ciel. Mais on est tous pardonnés. D'après la Bible, Dieu, en mourant, il est mort pour tout le monde. Exactement. Mais il y a premièrement cet aspect-là qu'on découvre en Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, tous sont pécheurs, tous ont besoin du salut. Et comme tu dis, effectivement, Jésus est venu mourir pour tout le monde. Mais ce n'est pas un salut forcé qu'il nous apporte. C'est un salut qu'il faut accepter. On peut dire que quelqu'un va déposer 1 000 $ dans ton compte de banque. Si tu ne vas pas puiser dans ton compte de banque, tu ne pourras jamais en bénéficier. Mais l'argent est là. C'est comme les transferts Interac, c'est ça? Je t'envoie de l'argent avec une question et toi, si tu réponds à la bonne réponse, exact. Tu donnes la bonne réponse et ensuite, tu dois accepter le virement. C'est ça. C'est un peu comme ça. Là. Oui. Tu acceptes le virement que Dieu t'envoie. C'est ça. Okay. Exactement. C'est un aspect moderne de décrire le salut. Effectivement qu'il faut l'accepter. Et dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, ça donne la clé. Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Okay. Pas par nos bonnes œuvres. Ça dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est quoi le rapport de faire des bonnes œuvres? Ça a-tu rapport? Ben oui, ça rapporte à un moment donné. Ça rapporte. Mais pas pour nous donner mais pas pour nous sauver. Non, c'est ça le but. Okay. Notre question, c'est ça. Est-ce que les bonnes personnes ceux qui font du bien, vont aller au ciel? Non. Peu importe que tu as mené une vie, on va dire comme de missionnaire, que tu as fait du bien partout, puis tout ça, c'est pas ça qui va te sauver. Ça fait que j'ai pas d'avantage. Bonne question, mais je suis convaincu que tu sais que tu as des avantages de faire du bien comme ça. Pour toi-même en premier et pour les autres aussi. Mais ton salut ne vient pas des bonnes œuvres que tu accomplis pour ces gens-là. Le salut dont tu bénéficies aujourd'hui vient de Jésus qui est mort pour la croix et qui a payé à ta place pour tes péchés.
comme il l'a fait pour moi, comme il le fait pour vous, comme il le fait pour tous. Et comme on dit, ce salut-là est disponible maintenant pour chacun d'entre nous et il nous faut l'accepter. Et à partir de cette acceptation-là, maintenant, nos bonnes œuvres, ils comptent d'une certaine façon, parce que, pas pour notre salut, encore une fois, mais pour notre sanctification. C'est-à-dire pour apprendre à mener une vie en relation avec Jésus, avec sa vie, avec ce qu'il veut pour nous. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire, Alain? C'est qu'une fois une fois que la personne a accepté le cadeau de Jésus, de l'accepter dans sa vie, à cause de ce qu'il a fait, à cause qu'il est mort sur la croix, et qu'on peut avoir le pardon de nos péchés, si une personne accepte ça, là, les bonnes actions vont être comme les fruits, ça va être le résultat d'une vie qui est transformée, qui va refléter l'acceptation de ce virement, c'est ça? Mais oui, c'est ça. Alors, si on, pour te donner un exemple facile, si on accepte Jésus et puis que dans notre vie, on est voleur, on est adultère, etc., on est ivrogne, puis que par un moment de grâce, on va dire, on accepte Jésus pour notre sauveur, mais qu'on continue à commettre l'adultère, à être voleur, etc. Quelle est la démonstration que l'on a vraiment accepté Jésus? Ah, je comprends. Les bonnes œuvres deviennent une démonstration que Dieu a maintenant une influence sur notre être, sur notre caractère. Je comprends mieux maintenant. Bon. Merci beaucoup. C'est ça. Et Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le salut est gratuit. Le salut est gratuit, ne s'acquiert pas par nos bonnes œuvres. Et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Il s'agit de l'accepter, que quiconque, chez n'importe qui, croit en lui. L'accepte. Et c'est ça. Okay. Et puis, dans Acte 4 au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Le salut vient seulement d'un don gratuit de Jésus. Et les œuvres viennent par après montrer que Dieu est en train de nous sanctifier, transformer notre vie, que plutôt que nous tourner vers nous-mêmes maintenant, vers nos petits plaisirs personnels, qu'on se tourne maintenant vers les autres et qu'on reflète son caractère. Et qu'on serve l'humanité, qu'on Exactement. devienne missionnaire, entre guillemets, l'endroit où nous sommes. Exact. Oui. Wow. Alors, si vous voulez accepter ce cadeau merveilleux que Jésus nous offre à tous individuellement dès aujourd'hui, n'attendez plus. Acceptez ce cadeau qu'il est tout à fait gratuit. Vous avez des commentaires, des questions suite à ce merveilleux cadeau qui est accessible à tous? Écrivez-les ici dans les commentaires. Visitez-nous sur notre site internet facealavérité.org. Donnez-nous un petit coup de fil. Il nous fera toujours plaisir de vous répondre. Et en parlant de cadeaux, justement, non seulement Jésus a un cadeau pour vous, mais... Facealavérité.org a aussi un cadeau pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger les réponses à cette question-là en format PDF avec plus de détails, avec plus de contenu. Alors, on vous invite à le faire. C'est gratuit et on espère que ça va vous aider à mieux comprendre le sujet. Mesdames, Messieurs, malheureusement, cette émission doit prendre fin. Vous voulez qu'on réponde à des questions qui vous trottent dans la tête? Écrivez-les dans les commentaires. Envoyez-les sur notre site Internet, encore une fois, facealavérité.org. Et puis, il nous fera plaisir d'y répondre en direct, avec vous, avec la parole de Dieu. D'ici là, nous vous souhaitons une agréable semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine.